Bien plus qu'un simple atout décoratif, la peinture reste l'idéal pour créer de nouvelles perspectives dans une pièce. Élever un plafond trop bas, étirer une pièce trop exiguë ou encore élargir une pièce trop étroite, je vous livre dans cette vidéo tous mes conseils pour créer de beaux volumes dans votre intérieur. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de me mettre un petit like, de mettre un commentaire si jamais tu as aimé la vidéo, si tu as des questions ou si justement ce type de conseil t'est justement précieux en ce moment parce que tu rénoves ton intérieur par exemple. Bref, j'adore échanger avec vous. Tu peux aussi t'abonner parce que ça me fait énormément plaisir et en plus de ça, ça soutient mon travail et tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je te mets juste ici. Allez, let's go! Donc effectivement, la peinture va véritablement permettre de modifier les volumes d'une pièce. On va donc créer des points de fuite pour agir sur la longueur, la largeur et même la hauteur du logement. L'un des effets les plus recherchés est d'allonger une pièce, donc pour cela, rien de plus simple, il faut peindre tous les murs de la même couleur et si possible d'une couleur plus foncée que le plafond. Un autre effet très recherché, c'est d'élargir les pièces, donc ça peut vraiment être intéressant pour une pièce comme un couloir très étroit par exemple. Donc pour élargir un couloir étroit, il va falloir peindre le mur du fond et le plafond de la même couleur. Les murs de côté seront peints dans une couleur plus claire que le mur du fond et que le plafond pour ainsi créer une sensation de largeur. Une autre astuce pour donner une sensation de profondeur dans une pièce, c'est de peindre le mur du fond d'une couleur plus foncée que les autres murs. Donc ça c'est très intéressant de le faire notamment dans une chambre pour apporter un petit peu plus de profondeur. Donc effectivement les autres murs seront plus clairs et il faudra aussi penser au sol. Le sol doit aussi être plus clair pour vraiment apporter cette sensation désirée. Mon conseil pour les grands volumes, les grands intérieurs, des fois difficiles à décorer et à rendre confortables, on peut là aussi jouer avec la peinture, notamment pour casser des fois un effet de hauteur beaucoup trop présent qui empêche vraiment de créer un confort dans sa décoration. Donc c'est quelque chose effectivement de moins recherché mais ça peut être utile. Donc pour cela, pour casser la hauteur d'une pièce, eh bien il faut tout simplement peindre le plafond d'une couleur plus foncée. Je vous mets des visuels pour que vous puissiez vous projeter dans ce que je vous explique, c'est vraiment très intéressant, ça apporte beaucoup d'originalité dans la décoration et un côté assez élégant. Alors bien sûr, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment avoir un intérieur assez volumineux et une belle hauteur sous plafond, sinon vraiment ça risque de beaucoup trop rétrécir votre intérieur et ça serait dommage. Un autre effet assez intéressant qu'on peut créer avec la peinture, c'est de créer une pièce cocooning très chaleureuse. Donc pour cela, il va falloir peindre les murs et le plafond de la même couleur. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'assez original et rare, mais ça peut être assez stratégique de créer cet effet dans une chambre ou alors une bibliothèque où on cherche vraiment à se reposer et à se recentrer. Ensuite, il peut être assez intéressant de casser la longueur d'une pièce grâce à un soubassement. Donc effectivement, les soubassements sont très intéressants et surtout très tendance en ce moment. On les voit un peu partout, mais il faut quand même savoir ce que ça apporte au niveau du volume et faire attention aux couleurs que vous allez utiliser. Donc pour casser la longueur d'une pièce, il va falloir peindre la partie basse du mur en blanc et la partie haute du mur d'une couleur plus foncée. Selon la taille de vos pièces, il peut être aussi intéressant de vouloir rétrécir une pièce qui est difficile pour vous de décorer, de meubler ou d'apporter ce côté assez cocooning et chaleureux. Donc pour cela, il va falloir peindre les cloisons d'une couleur plus foncée que le mur du fond et que le plafond. Donc c'est assez technique, je sais, donc c'est pour ça que je vous montre des petits visuels pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point la peinture peut créer de nouveaux volumes et surtout de nouvelles perspectives visuelles. Alors je vous parle de peinture, mais ça peut aussi être le cas avec du papier peint. De toute façon, il faut vraiment avoir en tête qu'on joue avec des couleurs plus foncées et plus claires. Je ne parle pas exclusivement de blanc quand je parle de couleurs claires. Vous pouvez aussi utiliser pas mal de pastels qui vont ainsi permettre de contraster avec des couleurs plus foncées.
La peinture permet aussi d'attirer le regard dans une pièce et surtout de créer des volumes comme je vous disais. Donc ce qui peut être aussi intéressant et ludique, c'est de créer par exemple des petits volumes dans une grande pièce, par exemple une salle à manger. Si vous avez envie de mettre en avant le mur de la cheminée ou alors un mur où vous avez exposé de belles photos de famille, eh bien vous allez pouvoir aussi le peindre d'une couleur différente des autres murs pour là attirer le regard. La peinture permet aussi de délimiter des espaces, donc je pense notamment à un espace bureau aujourd'hui très recherché et pas forcément facile à créer. Et bien là encore, dans une pièce comme la chambre ou encore la salle à manger, vous allez pouvoir créer comme un corner, un coin bureau en délimitant avec de la peinture, donc une peinture différente des autres murs. Bien sûr, ne négligez surtout pas le choix des couleurs dans votre peinture. Donc non seulement il faut savoir quel mur peindre exactement, mais aussi quelle couleur sera la plus appropriée à la pièce en question. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, comment choisir les bonnes couleurs dans sa décoration et surtout comment les harmoniser correctement. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, je vous la mets juste ici. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous disais, elle est assez technique mais tellement intéressante pour créer un bel intérieur harmonieux, équilibré et surtout être maître de ses volumes. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si j'ai été assez claire, à liker la vidéo si elle vous a plu et encore mieux à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et en plus de ça, ça soutient mon travail. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici, notamment Instagram, où je vous partage des conseils déco tous les jours. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!